faire la sorcellerie, le vaudou là, vous savez rien faire chez vous. Quand les gens vont au Togo, quand t'entends quelqu'un qui va au Togo, c'est parce qu'il va faire de la sorcellerie ou du vaudou. Ok? Personne ne va au Congo pour du tourisme, personne ne va au Congo pour du commerce, personne ne va au Togo, pardon, pour faire des vraies choses. Quand les gens vont au Togo, c'est pour faire de la sorcellerie ou du vaudou. Un point, un trait. On les todia, mais est-ce que vraiment on les todia? Ok. Les lots, c'est la vie. L'histoire de Akoko et puis de Fally Ipupa là, on dirait qu'il y a de l'embêtement qui rentre dedans, hein. Il y a un grand foutage de gueule qui est en train de rentrer dans l'équation, en fait. Oui, les Congolais sont en train de vraiment détourner l'attention, le but principal de la chose. Au lieu d'interpeller, Fally venir faire le test ADN et puis on va quitter ici. Lui-même, il est en train de se moquer de... Ok. Malembe, balater. Je vais vous donner tous les détails là, dans cet épisode de Level Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zok. Il y a élevé à dominant mes voix. Les lots, c'est la vie. Je me nomme Serge Kekeli, CEO de Zoom Event. After Work Sunday, c'est un concept de soirée qu'on a mené cette année. Et on a eu la première édition en mars passé. On est sur la deuxième édition maintenant. Donc c'est un concept de soirée genre où tout le monde peut se retrouver, gens de toutes les classes quoi. Échanger les contacts, faire connaissance, s'amuser ensemble et puis recommencer la semaine. Ça va se passer ce 25 août au manoir. La résidence au manoir c'est à Didogomé, tout juste après le Carrefour Zionto. Bon, c'est pas un événement gratuit, c'est payant, mais ce que vous payez, c'est votre bon de consommation en fait. Donc tout ce qu'on met là-bas comme tarif, c'est vous-même qui l'utilisez. On a 3 paquets. Le paquet solo, c'est seulement destiné aux filles en fait, à 5 000 francs. Et les couples à 8 000. Et pour le groupe, 3 gars et 2 filles. Et à 20 000. Bon, mon dernier mot, venez massivement. Vous devez venir parce que les gens qui étaient absents avant, ils ont vraiment regretté. Venez, on va faire la fête. Les lots, c'est la vie. Ouais, avant de parler de l'histoire de Akoko et Fally Ipupa avec les triplés, hein, laissez-moi vous parler tout d'abord de notre football. Ouais, quelques jours, j'étais ici à vous parler de l'histoire de notre coach. Voilà. Du contrat de Nibombe Daré. Vous connaissez la suite ou bien? Vous connaissez la suite? J'ai posté ici une émission radio de Nibombe Daré qui dit clairement que c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur les médias qu'il a même appris que c'est 12 millions qui a été prévu pour lui comme étant son salaire. Mesdames et messieurs, vous pouvez imaginer que Nibombe Daré n'a pas demandé les 22 millions de Paulo Duarte ou bien les 35 millions de Claude, comment est-ce qu'on l'appelle, le Togbevi là. Oui, 30 quelque chose millions. Il n'a pas demandé ça, hein. D'après Ferdinand Ité, le gars a demandé 15 ou 16 millions. Mesdames et messieurs, à l'heure là, Nibombe Daré a quitté le sol togolais. Oui. Nibombe Daré a refait ses valises et puis il est parti. Il est parti en Belgique parce qu'il est sous contrat avec la Fédération belge de football. Venir passer presque un mois ici au Togo. Sans toutefois signer de contrat. Le gars est reparti, hein. Ah oui, le gars est reparti, mais regardez un peu, écoutez un peu ce que Ferdinand a été dit à propos du cas Nibombe Daré qui est reparti en Belgique. Voilà, écoutez un peu ce qu'il a à dire. Même signer un contrat pour un simple entraîneur togolais, vous n'avez pas pu. Au point que le gars est reparti. Claude Leroy prenait presque 35 millions sans son staff. Duarte était à 22 millions sans le staff. Votre propre frère, Daré, il est venu. Il dit, moi aussi je suis formé. Moi je prends 15 millions. Mais il a dit 16 millions je pense. C'est la prétention de Daré. 16 millions, sans staff, sans le staff. Mais je rappelle que Claude Leroy et Duarte, ils avaient tous les avantages. Voiture de fonction, villa de logement, bon de carburant. Vous leur avez offert tout. Parce que c'est des blancs. Vous dites qu'il est gourmand, il est arrogant, il est ceci, il n'est pas ça. C'est à prendre ou à laisser. Vous allez lui donner seulement 12 millions. Vous ne l'avez même pas proposé. Lui, il dit que c'est sur les médias qu'il a entendu que c'est 12 millions. C'est à prendre ou à laisser. Vous allez lui donner seulement 12 millions. Vous ne l'avez même pas proposé. Lui, il dit que c'est sur les médias qu'il a entendu que c'est 12 millions. C'est à prendre ou à laisser. Vous ne l'avez même pas proposé. Lui, il dit que c'est sur les médias qu'il a entendu que c'est 12 millions. C'est à prendre ou à laisser.
C'est apprendre ou à laisser. Donc, à diplôme égal avec un blanc, vous préférez piétiner votre frère. Adjadjolo. Adjadjolo, Nibombé Daré est parti, hein. Mais est-ce que d'après vous, est-ce que cela voudrait dire que, voilà, les soirs de contrat là, c'est parti dans les oubliettes. Genre, comme ça, c'est comme si de rien n'était. On va remettre le sable sur cette histoire de contrat entre Daré et puis la Fédération togolaise de football ou bien le ministère des Sports. Ben, c'est bizarre. Kader est en place. On nous a dit que c'est juste pour le temps des éliminatoires, des matchs de l'éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Ok. Mais, Kader Mbadjo Tifuno. Ah ouais, Kader Mbadjo Tifuno. Et puis on va oublier l'histoire de Daré là même. C'est lui qui veut 15-16 millions. On va l'oublier même. On l'a dit, on l'a géré Kader quoi. Ah non, là non go to. Ah non. Ah non, Zikbiadi. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que Nibombé Daré pourrait toujours signer ce contrat-là pour devenir entraîneur, sélectionneur de notre équipe nationale? Est-ce que c'est toujours possible? Le gars est parti. Il est parti là où il était avant de revenir. Il est parti continuer ses activités. Voilà. Maintenant, c'est sur quelle base il est parti? Il est parti en attendant qu'on lui fasse signe pour qu'il revienne. Alors il est parti, genre FSBO. Ah mais on trouve les Google maintenant les filles. Bon, moi dis bon il est matou. Est-ce qu'il est parti comme ça? Point d'interrogation. Allumez la tête. Yeah! Togo football. Yeah! Les problèmes du Togo, si on t'explique, tu dis que tu as compris là. On t'a mal expliqué. Qui l'aurait cru après l'annonce, voilà, dès le départ de Duarte, que voilà, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on va pas signer le contrat avec Daré, et puis le gars va repartir en Belgique. Qui l'aurait cru? Yeah! Yeah! En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Hein? Parce que moi, non, je sais même pas quoi penser. Je suis mélangé. Je me pose des questions. Est-ce que il pourra revenir? Est-ce que il pourra devenir un jour entraîneur ou bien sélectionneur de notre équipe? Est-ce qu'on va lui refaire signe pour qu'il revienne? Renégocier peut-être pour signer le contrat. Est-ce que c'est Kader qui va rester là, Bobo? Jusqu'à l'éternité. Est-ce que, beaucoup de est-ce que dans ma tête. Les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que là, c'est bizarre. Les lots, c'est la vie. Ouais, comme je le disais, voilà, l'histoire de Akoko et de Fally Ipupa, ça devient bizarre jusqu'à Ambetma est en train de sortir dedans. Ambetma à l'égard du peuple togolais est en train de sortir dedans. Parce que je vois pas pourquoi les Congolais, oui, parce que les Congolais en général aujourd'hui sont en train d'embêter les Togolais avec cette histoire-là, parce que là, ça devient énervant, ça énerve, ça m'énerve particulièrement de voir des gens, insulter le peuple togolais juste comme ça, à cause d'une histoire, à cause de cette histoire. La dame dit, elle a fait des enfants pour Fally Ipupa, votre gars. Ah, si vous n'y croyez pas, faites le nécessaire pour clarifier tout ça là. Faites le nécessaire. Le nécessaire dans ce cas-ci, c'est très simple. Le test d'ADN, là tout le monde sera situé. Maintenant, vous vous mettez à insulter tout un peuple. Ah oui, tu as bien entendu, tout un peuple. Plusieurs lives ont été lancés avec beaucoup de Congolais dedans en train d'insulter les Togolais. Par faire la sorcellerie, le vaudou là, vous savez rien faire chez vous. Quand les gens vont au Togo, quand t'entends quelqu'un qui va au Togo, c'est parce qu'il va faire de la sorcellerie ou du vaudou. Ok? Personne ne va au Congo pour du tourisme, personne ne va au Congo pour du commerce, personne ne va au Togo, pour faire des vraies choses. Quand les gens vont au Togo, c'est pour faire de la sorcellerie ou du vaudou. Un point, un trait. Vous ne signifiez rien ici en Afrique. Alors vous fermez vos sales gueules de crève la faim.
dans nos histoires et surtout dans des tout Togolais là qui insultent le Congo là comme si nous on était vos camarades, genre on est trop vos camarades, on a trop votre niveau quoi. Vous, votre prostituée d'Akoko et ces vilains enfants là, allez tous vous faire foutre parce que vous commencez à nous emmerder ici. Voilà. Est-ce que c'est clair? Vous commencez à nous emmerder, allez tous vous faire foutre. Ouf. Que ce soit bien clair, bien dans vos cerveaux en fait. Parce que là, là, vous commencez à dépasser les limites avec nous. Vous commencez à dépasser les limites avec nous. On a été. Est-ce que ça va même dans vos cerveaux là, vous là? Est-ce que ça va dans vos crânes là même? Vous êtes quoi? Vous êtes qui en Afrique ici? Peut vous permettre de vous comparer au Congo. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous parlez de notre génocide. À part parler de notre génocide, vous pouvez parler de quoi chez nous? Parce que vous savez très bien qu'on est les meilleurs. On sait s'habiller. Le Congolais sait s'habiller. Le Congolais sait chanter. Le Congolais sait draguer. Le Congolais a toutes les ressources que l'Afrique veut dans son pays. On n'est pas vos camarades. On n'a pas votre niveau. Alors allez tous vous faire foutre, vous tous Togolais là. Parce que vous êtes un pays insignifiant ici en Afrique. Vous n'avez pas d'artistes. Vous n'avez pas de comédiens. Vous n'avez pas d'acteurs. Vous avez rien du tout. Quand on parle des vrais pays, vous êtes même pas dedans. Si vous disparaissez de l'Afrique aujourd'hui là, personne va vous entendre, personne va vous calculer et puis personne va pleurer parce que vous signifiez rien. Vous n'êtes rien. Est-ce qu'un Togolais est venu vous demander à manger? C'est ce que je ne comprends pas. Est-ce qu'un Togolais... la dame a dit, elle a fait des enfants pour votre gars. La simple chose, c'est de faire le test ADN pour clarifier tout ça là et puis tout le monde va se rendre de son côté. Mais vous insultant le peuple togolais maintenant va changer quoi dans l'affaire? Ça ne résout pas l'affaire. Hein? Le peuple togolais a fait quoi de mal? Et vous insultez tout un peuple à cause de cette histoire. À cause de cette histoire. Ah, on a aussi de notre côté un récupérateur. On a des récupérateurs. Hein? On a des récupérateurs. J'ai fait voir une petite vidéo de quelqu'un qui a, c'est sa profession aussi. Il récupère. C'est notre attaquant méchant. Petite récupération pour vous. Écoutez, regardez un extrait de la vidéo. Premièrement, imbécile, matin, midi, soir, à certains Congolais et Congolaises qui prennent la situation d'Akoko pour en faire une injure. Parce que la lutte dont ça prend là, ce n'est plus une histoire qui s'est posée et que deux pays doivent chercher une solution, un point d'entente pour pouvoir s'entendre. C'est devenu injure pour vous, qu'on n'a pas besoin d'un enfant togolais chez nous. Nous, on a dit qu'on a besoin d'un Congolais dans notre pays. On s'en fout de vous. Avec votre artiste, visage vilain, on dirait recouché d'un funérail. Un artiste qui commande qu'au pays sans star. Nous, on accepte qu'on n'a pas de star. Fallait faire votre fierté. Nous, on a des artistes qui font aussi notre fierté. Vous là, quand vous êtes dans des soucis, nous, on a pris vous votre drapeau pour mettre sur statut pour vous soutenir. D'accord? Les artistes ou bien le pays que vous appelez pays sans star là, les artistes de ce pays ont pris vous vos drapeaux pour mettre sur leur statut pour vous soutenir aujourd'hui qu'au pays sans star. Imbécile que vous êtes là. Montrez vos visages. Si vous voulez des injures, laissez l'histoire de Lingala Davola et parler vrai français. Nous aussi on va capter et puis on va s'affronter. Vous allez voir, on est 4 fois impolis que vous. On va vous démontrer par A plus B qu'on est plus impoli que vous. Yo, au lieu de prendre les mesures nécessaires pour clarifier tout ça là, vous êtes là à insulter tout le monde. C'est quoi? C'est quoi? Il y a, ce qui m'énerve encore plus, c'est l'intéressé même. C'est lui qui vient se moquer de tout dans les commentaires. Il est là, à venir répondre aux commentaires et tout ça là. Mais venir faire le test ADN pour clarifier tout ça là, il veut pas faire. Et donc, elle est tranquille, il va filmer tout le nez. Hein? Regardez, quelqu'un sous une vidéo disait, sous une photo de lui, disait, Fally, je suis le président des Warriors du Togo. Les Warriors, c'est comme ça, il appelle ses fans. Voilà, Fally, je suis le président des Warriors du Togo. Je veux prendre les jumeaux en charge. Regardez comment il a répondu. Il a dit, donc c'est toi le fameux Magloire. Alors, parce que la dame, notre sœur à Coco disait que voilà, c'est Magloire, Fally, Poupa, voilà, Magloire. Donc, moi-même, quand j'ai entendu le nom Magloire, je me suis dit, est-ce qu'on appelle Fally Magloire? Bon, ça, je ne sais pas, je saurais vraiment. Mais Fally dit ici que c'est toi le fameux Magloire. Le sérieux là. Sous le commentaire de quelqu'un d'autre, sous une photo de lui aussi, le gars a dit, le Togo t'aime. Regardez sa réponse. Je connais Fally Ipupa en 2000, il fait Bercy en France en étant artiste. Après ça, il se réfugierait au Bénin pour devenir Magloire, le commerçant, et la suite
Vous voulez savoir? Il a mis hashtag Togo. Togo avec le cœur. Genre, Togo, je vous aime, quoi. Andous Fali est en train de répondre. Hein. Fali est en train de donner des clarifications de son côté, à sa manière. Andous, il répond. Parce que surtout dans cette réponse-là, il a dit, en 2008, là, j'ai fait Bercy. En étant artiste, pas en étant, voilà, en étant artiste en part entière. En 2000. Après ça, il se réfugiera au Bénin pour devenir Magloire le commerce. Magloire, mais ce qu'il dit là, s'il fallait faire Bercy en 2000, genre, pourquoi va venir se réfugier encore au Bénin après ça? Hein? Parce que quelqu'un qui fait Bercy, c'est que l'argent est là, l'argent est là. Tout est calé, c'est carré. Hein? Fali, d'une part, est en train de répondre à sa manière dans les commentaires. Hein? S'il a pu faire Bercy en 2000, genre, ça ne tient plus à route. L'histoire ne tient plus à route. L'histoire ne tient plus à route. Qu'il revienne au Bénin, se réfugier là-bas et devient Magloire le commerce. L'histoire la même, l'histoire la même, l'histoire la même. Et c'est comme ça, vous allez le voir hein, dans les commentaires en train de lancer de petites piques, voilà, d'ici et là, en train de donner des morceaux, des petits morceaux de réponse à l'affaire. Mais ce qui m'énerve, moi, c'est quand les Congolais se permettent d'insulter tout un peuple. En Kantio, hein? Nous Kantio à cause de nous Kata. De nous insulter. Voilà la personne qui s'explique. Et si tu checkes bien dans les commentaires, ces posts-là, les gens sont en train de dire, ah, celui qui s'explique, s'accuse. Attends là, il y a un bon commentaire, alors. Hein? Les gens sont en train de dire, s'il se met à s'expliquer, c'est parce qu'il se reproche des choses. S'il se met à s'expliquer, c'est parce qu'il se reproche des choses. C'est peut-être, voilà. La personne même s'explique déjà. C'est bizarre l'affaire là. Mais les Congolais, arrêtez d'insulter le peuple togolais. C'est pas le peuple togolais qui vous fait quoi que ce soit. On soutient notre sœur, c'est tout. Hein? On vous expose les faits. Hein? Si votre gars est si sûr de lui, il n'a qu'à venir faire le test d'ADN, on va quitter ici. Hein? Le test d'ADN, venez. Voilà, il va faire le test d'ADN et puis voilà, tout le monde sera calé dans son coin. Arrêtez ces histoires-là de manquer du respect, d'insulter tout un peuple à cause de ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Hein, les gars, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça va devenir une guerre sur les réseaux sociaux entre Congolais et Togolais? Parce que là, ça a commencé déjà. Hein. Voilà, il y a eu des insultes. Il y a un frère qui a récupéré ceux qui insultent déjà. Est-ce que ça risque de devenir quelque chose de plus grand? C'est la fête qui est là. Hein. En tout cas, Fali, pour pas dire cap la merveille, Marabiocho. Les Warriors te demandent humblement de venir faire le test d'ADN pour qu'on quitte ici. Parce que là, ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Oh Coco, comme vous êtes en train de l'appeler les Congolais, voilà, notre sœur à Coco, en vrai, la tournure que tout ça là est en train de prendre là, on dirait qu'elle est dans la vérité. Hein. On dirait qu'elle est dans la vérité. Hein. Si vous voulez vraiment éclaircir les choses une fois pour de bon, venez faire le test ADN. Fallait, viens faire le test ADN et puis on va quitter ici. C'est mieux comme ça. Mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez de l'affaire là parce que ça devient bizarre. Voilà, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Le nom Jules et Young Zog, votre gars de tous les jours. On se check après. Salut.